cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question de Claire, une question qu'elle vous a envoyée sur europe1.fr. Alors je vous la lis. Depuis quand utilise-t-on l'expression la croix et la bannière? Cela fait-il référence aux croisades? Je ne crois pas. Entre nous, je pense que ça fait beaucoup plus directement référence aux grandes processions, vous savez, à toutes ces espèces de processions qui rythmaient la vie, notamment dans l'Italie du XVe siècle, d'où l'expression est originaire, même si on la retrouve ensuite au XVIIe siècle en France. Organiser ces processions avec ces grands crucifix, avec toutes les bannières des quartiers, des corporations, des chapelles, etc. C'était tout un travail, c'était lourd, c'était compliqué, d'où l'expression la croix et la bannière pour désigner quelque chose d'un peu difficile, tout simplement. Furetière, vous savez, le grand Furetière en 1690 indique « Il faut la croix et la bannière pour inviter quelqu'un ». Cela signifiait, dit-il, il faut aller le chercher avec des formes telles qu'on ne puisse s'y dérober. Voilà, je pense que Furetière, une fois de plus, répond à notre question. La croix et la bannière, c'est ce qui est long, difficile, cérémonieux, et ça naît à la fin du XVIIe siècle.